Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ces 10 sagas que j'ai envie de terminer en 2024. Ça fait plusieurs années que je le fais et je vous avoue qu'à chaque fois les résultats sont pas probants. Mais j'aime beaucoup faire pour essayer de me focaliser sur certaines sagas qui je trouve sont atteignablement soit à mettre à jour, soit à finir. Je sélectionne pour l'instant que des sagas pour lesquelles à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas... Enfin, j'ai encore des tomes à rattraper, je n'utilise pas mes sagas qui sont à jour. Les années précédentes, c'était un peu plus simple, je vous avoue, puisque j'avais beaucoup de sagas où il me restait 1 ou 2 tomes. Vous allez voir que cette année, j'ai un peu plus galéré et j'ai beaucoup de sagas où je suis pas du tout à jour et où il me manque beaucoup de tomes pour soit terminer, soit être à jour. Donc je me dépêche et je vous présente ça tout de suite. La première saga, c'est une saga que j'avais mis l'année dernière et j'ai pas trouvé le temps de la lire, donc il faut que je lise le 3e tome donc de la saga de Cassidy Blake de Victoria Schwab. Je voulais la lire au mois d'octobre puisque c'est propice, on parle d'une jeune femme qui peut traverser le voile des non-vivants, on va dire, et qui peut aider les fantômes. Et du coup il me manque que le 3e tome, mais comme j'ai eu un mois de Dark Academia à ce moment-là, bah du coup c'est un peu passé à la trappe, mais il faut vraiment que en 2024 je termine cette saga puisqu'il ne me reste qu'un tome, donc je n'ai aucune excuse. Encore une saga que j'ai mis l'année dernière, mais je l'ai avancée l'année dernière. Là, il me reste 3 tomes, mais il y a un hors-série là-dedans et c'est de la romance de Jennifer Larmont-Roach. Il s'agit de la saga Jeu de patience. Je pense que j'ai pas envie de la terminer puisque j'aime énormément cette saga, même si à chaque fois c'est des tomes compagnons avec des personnages compagnons. J'aime énormément à chaque fois les sujets traités, etc. Donc voilà, je pense que c'est plus psychologique parce que vraiment à chaque fois je les bouffe et en fait comme je les ai pas en physique dans ma pile à lire, bah j'y pense jamais. J'aimerais également finir la duologie de Auschwitz de J.R. Dos Santos. Donc ça c'est une saga que j'ai commencé l'année dernière en lisant Le Magicien d'Auschwitz et donc il ne reste que le manuscrit de Birkenau, sachant qu'en plus je pense que le manuscrit de Birkenau ça sera exactement ce que j'attendais du Magicien d'Auschwitz. Donc il me tarde de le lire, je pense que je vais essayer de me le procurer assez rapidement pour le lire rapidement. J'aimerais également terminer la duologie de L'île des oubliés de Victoria Hislop. J'avais plutôt bien aimé le premier, L'île des oubliés, et il y a un tome compagnon sur un des personnages qui à un moment donné fuit et je suis très curieuse de savoir ce qui lui arrive dans sa vie et voilà, c'est plus de la curiosité. Si je le lis jamais, j'aurai quand même un point final à cette histoire, mais je suis quand même très curieuse de le lire, donc je vais voir s'il est en audio, je pense que ça m'aidera parce que sinon je ne le sortirai jamais. J'aimerais également continuer, j'ai vu que le premier tome donc il me reste 2 tomes à lire, la trilogie de Tessa Leoni de Lisa Garner. J'ai déjà le tome 3 dans ma pile à lire, mais en fait il me faut le tome 2 pour que je puisse continuer. Je pense que si j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, j'aurais continué puisque j'ai adoré Preuve d'amour. C'était ça, Preuve d'amour je crois. Et voilà, j'ai très envie de découvrir avant de lire vraiment les Didi Warren. J'ai envie de terminer les Tessa Leoni. Alors ça je suis pas sûre, mais j'aimerais beaucoup être à jour. Alors je crois qu'il y a des tomes qui vont sortir, je crois qu'il y a un tome 4 qui va sortir ou pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien d'où on en est dans cette saga, mais j'ai très envie de continuer. One of Us is Lying, j'avais lu le tome 1, donc en français c'est Qui ment. Il y a une série Netflix d'ailleurs dessus que j'avais beaucoup aimé. Et One of Us is Lying, je l'ai lu en mai 2020, donc ça commence à traîner. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire en plus. Et mais en fait je le trouve pas trop en e-book en français. Donc voilà. Voilà pourquoi je traîne. Et comme j'ai pas repris la VO, bah voilà.
Je pensais que c'était une trilogie, mais finalement il y a un tome 4 qui sort en 2024 et j'aimerais beaucoup être à jour au moins sur la première trilogie de Gabriel Joly de Henri Leeuwenbruck. C'est un policier thriller qui se passe au moment de la Révolution française. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, même si avec Henri Leeuwenbruck je trouve qu'il y a toujours pas mal de longueur, mais il y a une ouverture vers le tome 2, il faut vraiment les suivre je pense à la filée. Autant Thessalonique, je pense que je pourrais lire le tome 3 sans lire le tome 2, j'aurais juste pas le fil conducteur de la vie de Tessa Leoni, mais je pense que, en tout cas Gabriel Joly, il faut vraiment suivre les tomes à la suite, puisqu'ils sont tous reliés. Gabriel Joly est un journaliste qui arrive sur Paris, c'est un jeune journaliste, et il y a pas mal de meurtres, et il va se dire pourquoi j'enquête pas, et donc vraiment il y a un fond de révolution française, on a Danton, on a Robespierre, etc. Donc c'est très très intéressant, et j'avais plutôt bien aimé, même si je trouve que Henri Leeuwenbruck c'est assez lent, ça prend son temps, donc on verra bien ce que ça va donner. Une saga qu'il faut vraiment que je termine puisque la trilogie est sortie même en français. Il s'agit de Cursebreaker, donc le tome 1 c'est Un sort si noir et éternel. Moi je l'avais lu en anglais, donc c'est A Curse So Dark and Lonely. Je crois que je l'ai lu en 2020 ou 2019, je ne sais absolument plus du tout. Mais j'avais plutôt bien aimé, c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Et franchement j'avais bien aimé et je voulais pas lire le tome 2 tant que j'avais pas le tome 3. Et en fait tout a été traduit, donc je n'ai plus d'excuses, il faut que je les achète et que je les lise. Et voilà, et en fait ça traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire, donc ça ne le fait absolument pas. Nous avons ensuite La Première Ère de Mistborn, donc de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. J'ai lu le premier tome, il me reste 2 tomes à lire. Le deuxième tome, je l'ai déjà dans ma pile à lire, mais ce sont des grosses briquettes, c'est la fantaisie adulte, ça prend son temps, il faut prendre son temps, c'est pas quelque chose que je lis en une semaine, c'est quelque chose qui me prend souvent un mois et demi à lire en lecture de fond, et pourtant j'aime beaucoup. On est sur une histoire de voleurs, un peu de clans de voleurs où leurs pouvoirs sont reliés à des métaux particuliers. Et donc on suit Vin, qui est une jeune orpheline je crois, et qui va être appelée pour parce qu'en plus elle peut utiliser tous les métaux, et donc elle a tous les pouvoirs, c'est une fille des brumes, et donc elle va être appelée par ces voleurs là pour une quête bien particulière. Ça se termine un peu dans le tome 1, mais j'ai hâte d'avoir la suite, parce qu'apparemment la suite est vraiment dingue. Et la dernière saga que j'aimerais bien terminer, il s'agit de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Concrètement, la trilogie en elle-même, je l'ai jamais commencé puisque je n'ai lu que le préquel que j'ai beaucoup aimé mais qui est très dark. Pourtant les audios sont vraiment bien, j'adore les audios de Maxime Chatham, ils sont très immersifs, il y a beaucoup de bruit, il y a différentes voix, etc. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si il était très bizarre, très gore, il fallait vraiment tout avoir bien accroché. C'est un thriller, vraiment thriller. Et j'ai déjà le premier tome, donc L'âme du mal, dans ma pile à lire, et j'ai très envie de découvrir toute la saga cette année, donc je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas c'est mon petit objectif, ce serait de lire la trilogie du mal cette année, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je la fais assez courte puisque ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu une de ces sagas, si vous pouvez me tenter à la sortir un peu plus rapidement que ce que je compte faire, et à me motiver un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!